Bonjour. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode assez particulier. On va aborder la question de la santé mentale, mais aussi de la volonté. Pour être tout à fait honnête, je sors tout juste de l'écoute du dialogue entre Fabrice Midal et Louise Aubéry, qui abordait justement, ces questions-là. Alors pour commencer, si vous le savez ou non, je suis atteinte, d'une forme, sévère et profonde, d'endométriose. Et il y a quelques années de ça, j'ai commencé à m'intéresser justement au rapport entre le cerveau et les récepteurs de la douleur en elle-même, l'inflammation chronique et cetera, même, la nutrition. Je me suis intéressée de manière assez holistique, en fait, à tout ça pour essayer de comprendre mon corps, pour essayer de comprendre le processus douloureux, pour essayer de comprendre l'inflammation chronique, pour essayer de comprendre le système immunitaire, quel rôle il joue dans le corps et cetera. Et finalement, c'était une forme de responsabilisation de ma part de prendre ma santé en main. J'étais dans une grosse forme de résistance parce que je n'acceptais pas la maladie. Et en n'acceptant pas la maladie, justement, je ne mettais rien en place pour adoucir mon quotidien, finalement. Je rentrais dans une guéguerre contre cette maladie, l'endométriose, que je n'avais pas choisie et qui clairement m'emmerdait. Alors, disclaimer, je ne suis pas en train de vous dire: «Il faut prendre des compléments, il faut faire ceci, il faut faire cela». Ce que je veux dire, c'est que j'étais plutôt en mode: «OK, j'ai cette maladie, donc je vais faire comme si elle n'existait pas». Or, ça, c'est honnêtement, à mon sens, pas possible. La maladie, lorsqu'elle est déclarée, lorsqu'elle est diagnostiquée, qu'elle est là concrètement, aller à contre-courant, c'est pour moi comme se mettre, comment on dit? Un couteau dans le pied? Une balle dans le pied. Voilà, c'est ça, c'est se mettre une balle dans le pied parce qu'en fait, tu ne connaîtras pas tes limites et tu n'aideras pas ton corps finalement à aller mieux d'une certaine manière et à adoucir ton quotidien. Je vous donne un exemple, je pouvais par exemple pousser mon corps, dans ses retranchements. Si je faisais tel sport ou si je sortais jusqu'à très tard, mais ça me regarde moi, hein, attention, ce n'est pas toutes les femmes atteintes d'endométriose, ça c'était mon cas bien particulier, d'accord? Donc lorsqu'il me manque du sommeil et lorsque je vais, faire un petit peu trop d'excès selon mon corps de sport, le lendemain, vraiment, dès le lendemain, je vais le payer pendant facilement 5 6 jours de douleur dans la région pelvienne et lombaire, OK? Et ça, c'était quelque chose auquel je résistais. C'est-à-dire que je souffrais derrière, mais pour autant, je ne voulais pas faire de changement parce que je me disais: «Je veux faire ce que je veux. Ce n'est pas à mon corps de dicter la loi. Je fais ce que je veux». Sauf qu'au final, encore une fois, je me tirais une balle dans le pied. Parce que justement, là, je n'écoutais pas mon corps. Je n'écoutais littéralement que mon ego et à mon sens, d'une certaine manière, je n'acceptais pas non plus la maladie. Bon, maintenant, on n'est pas là pour, parler de tout ce que j'ai mis en place, du processus d'acceptation, et cetera. Là n'est pas le sujet. Là où j'ai envie de vous emmener, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à me responsabiliser sur ma propre santé, ça a été justement en amorçant des changements et ça a été une question d'acceptation, mais aussi une question de volonté et donc la volonté m'a permis d'amorcer des changements qui m'ont permis d'influencer directement sur ma santé mentale à ce moment-là, même si je n'étais pas dans une dépression, même si honnêtement, de manière générale, je n'ai jamais eu plus que des crises d'angoisse, dans ma vie. La volonté a été mon moteur, mais ce n'est pas la volonté qui a modifié tout ce qui s'est produit derrière, donc les douleurs qui ont diminué, la qualité de vie qui a augmenté et cetera et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a certaines dérives dans le développement personnel où en fait on part du principe que, hem, à partir du moment où tu veux, tu peux. Alors je suis pas du tout d'accord là-dessus parce que bon, déjà de manière sociale, non, parce qu'en fait tout le monde ne part pas, comment dire? Du même schéma familial, tout le monde ne part pas avec les mêmes outils sociaux, économiques et cetera et aussi et c'est, un point que je voulais aborder de manière très importante, c'est que là, moi je vous ai dit, qu'avec mon endométriose, les angoisses que je pouvais avoir, la volonté, une forme de détermination m'a permis justement d'amorcer des changements et donc du coup, de modifier ma qualité de vie de manière générale, mais parce que ma santé mentale me le permettait. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des maladies mentales, comme par exemple la dépression. On va prendre la dépression.
il y a certains neurotransmetteurs, en fait, qui ont changé de voie, on va dire, vous voyez? Et en fait, par exemple, typiquement, les antidépresseurs sont là pour, réveiller certains endroits du cerveau, si je puis dire. Vraiment, je le dis extrêmement grossièrement. Parce qu'en fait, il y a littéralement, comme je vous dis, des maladies où en fait des maladies mentales où en fait, tu ne peux pas accéder à cette volonté-là. C'est comme si c'était éteint et pas que dans la dépression. Je prends le cas, de Louise Aubéry, justement dans le podcast, de Fabrice Midal où elle parle, voilà, de pensées intrusives, d'une forme de brouillard mental, mais très fort à cause justement de pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent toute la journée. Eh bien, par exemple, dans ce type, de psychopathologie-là, si je peux me permettre, hem, accéder à la volonté, c'est un effort en plus. Donc ce n'est pas possible. Donc en fait, si par exemple quelqu'un avait dit à Louise Aubéry, «Prends ta volonté à bras le corps et vas-y amorce des changements», en fait, ça va juste la mettre encore plus à terre. Et on parle pas de ça va la mettre encore plus à terre parce que ouin ouin ça va lui faire de la peine. Non, c'est dans le sens où, elle, sa faculté psychique à ce moment-là n'est pas disponible en fait pour ça. Elle n'est pas disponible pour ça. Moi, j'étais disponible à ça parce que moi je n'avais pas de dépression, parce que je n'avais pas de brouillard mental, parce que moi, en fait, d'une certaine manière, je me contentais de faire la tête dure. Je me contentais de ne pas accepter ma maladie. Donc moi, c'était un tout autre chemin. C'est pourquoi la volonté m'a permis de me motiver et d'amorcer les changements. Mais dire ça à quelqu'un qui est, par exemple, dans une psychose, quelqu'un qui est, dans un énorme brouillard mental, quelqu'un qui a des idées noires, quelqu'un qui est, dans une dépression, même qui est dans une mélancolie. Tu ne peux pas lui parler de volonté. Tu ne peux même pas littéralement, à mon sens, lui parler de responsabilisation parce qu'en fait, ses fonctions neuronales ne fonctionnent pas comme les autres et on ne peut pas se baser sur une personne qui un jour a fait une dépression ou même 10, on s'en fout, sur 10 personnes qui ont fait une dépression et qui, par la force de leur volonté et parce qu'ils ont marché 1 heure par jour, donc du coup ça va mieux et ils ont mangé 4 pommes par jour. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'en fait, tout le monde est unique. On ne peut pas appliquer la même sauce à tout le monde parce que la raison pour laquelle, entre guillemets, hein, si je puis dire ça comme ça, mais la raison pour laquelle la personne à ce moment-là est en dépression n'est pas la même que l'autre. Peut-être que c'est génétique, peut-être que c'est, environnemental, peut-être, que c'est dû à son travail, peut-être, que c'est dû à plusieurs facteurs qui, à un moment donné, ont fait tout péter, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Donc on ne peut pas appliquer la même solution. Par exemple, un agoraphobe, qui, fait une dépression derrière parce que justement, bah, il ne peut plus sortir et cetera et que tu lui dis par exemple: «Allez vas-y sers-toi de ta volonté, responsabilise-toi parce que si tu restes au fond de ton lit, c'est de ta faute» et cetera. Bon déjà c'est assez horrible, mais vas-y, motive-toi et sors dehors. Mais sortir dehors, c'est le cœur de son problème. C'est le cœur de son problème. Et c'est en ça que je trouve que le développement personnel, bien sûr, c'est intéressant. Par exemple, j'adore le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je peux vous parler des livres de spiritualité de manière assez générale. J'apprécie le développement personnel, mais à mon sens, c'est à prendre avec beaucoup de nuances. La volonté comme moteur de changement peut fonctionner pour des personnes. Par exemple, pour moi, ça a fonctionné, mais ne va pas nécessairement fonctionner pour d'autres personnes. Parce que ce sera insuffisant, voire psychiquement inaccessible. Et ça ne parle pas de compétences, ça ne parle pas de force, ça parle simplement de ce qui est disponible psychiquement à ce moment-là. Peut-être, par exemple, que j'y serais pas arrivée de la même manière si j'avais été dans un brouillard mental. Peut-être que j'y serais pas arrivée, de la même manière à ce moment-là si j'avais été, bah, par exemple, typiquement prise dans un travail, où, j'aurais été de 8 heures à 18 heures. Vous voyez? Parce que j'aurais été prise complètement par autre chose, parce que j'aurais pas eu la disponibilité psychique à ce moment-là. Vous voyez? Peut-être que j'y serais, moins bien arrivée, que ça aurait mis plus de temps. Peut-être même que je me serais aggravée si, par exemple, j'avais eu des enfants à charge. Peut-être un couple qui battait de l'aile à ce moment-là ou peut-être, si j'avais été dans une relation toxique à ce moment-là, qui aurait pris de mon énergie psychique aussi à ce moment-là, qui m'aurait peut-être enfoncée de ce côté-là, au niveau de mon estime, au niveau de beaucoup de choses. Donc en fait, on n'a pas tous les mêmes disponibilités, on n'a pas tous la même histoire de vie et on n'a pas tous à ce moment-là les
meilleurs outils de disponibles et ce qui fonctionnera pour quelqu'un ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre. Donc moi, si par exemple je dis, pour mon endométriose, ce qui m'a permis, de comment on pourrait dire? Amoindrir les douleurs, de faire descendre, on va dire, les douleurs, c'est par exemple de prendre tous les jours, Gatillier, curcuma, oméga 3. Qu'est-ce que je prenais d'autre? Vitamine D. Vitamine D, pas tout le temps, mais par exemple, de ne plus, manger de gluten et de diminuer, tout ce qui était produits laitiers. OK, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas nécessairement de problèmes digestifs, qui n'ont pas de problème avec le lait, qui n'ont même pas de problème avec le gluten et quand bien même ce sont des produits qui sont pro-inflammatoires, chez elles, ça ne va pas leur provoquer de douleur. Donc moi, si je viens avec mes gros sabots à dire, «Tu arrêtes le gluten, tu arrêtes les produits laitiers», en fait, je vais juste la contraindre à quelque chose qui n'est même pas nécessaire pour elle. Pareil, je ne vais pas lui conseiller du Gatillier si elle prend une pilule, parce que les 2 sont un peu antagonistes, je crois, vu que le Gatillier, c'est, phytoprogestatif. Enfin bref, on ne peut pas appliquer la même méthode pour tout le monde, ce n'est pas possible et c'est pareil pour la question de la volonté. La volonté n'est pas toujours suffisante et pour moi, ça reste un énorme risque de culpabilisation, justement. Donc j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'ai vécu, c'est une expérience, mais qui n'est pas universelle, qui n'est pas applicable à tout le monde. Ce qu'a vécu Louise Aubéry avec, tout ce brouillard mental et ses pensées, intrusives et permanentes et cetera, qui la rendaient très malheureuse. Si on vient parler de volonté, par exemple, à ce type de personne, en fait, ça va juste devenir ultra inefficace et juste ultra douloureux. Parce qu'en fait, ça ne suffira pas et Louise Aubéry, par exemple, elle avait tellement de pensées envahissantes, elle était dans une saturation mentale. Donc venir parler de volonté derrière, c'est juste ajouter, comme j'ai dit au début, un effort en plus. J'aimerais vous parler aussi, d'un livre que j'avais lu il y a quelque temps. Il s'appelle «Le corps quantique» du docteur Deepak Chopra et je vous la fais courte, il parlait, voilà, de personnes qui avaient des maladies très graves telles que des cancers, par exemple, et qui, par la force de leur mental, faisaient disparaître, les métastases, les tumeurs, et cetera. C'était des personnes qui avaient amorcé des changements dans leur vie, de manière assez générale, qui avaient refusé d'une certaine manière la maladie, qui avaient opéré une bascule, si je puis dire, dans peut-être leur mental et slash leur âme aussi, qui a fait un changement radical dans leur corps. C'est une chose. Pour être tout à fait honnête, j'y crois. Voilà, je suis 100 honnête avec vous, j'y crois. En revanche, je tiens vraiment à mettre une énorme majuscule, vraiment, sur ce que je vais vous dire. Ce ne sera pas le cas de tout le monde et ça ne veut pas dire que vous êtes moins fort que ces personnes-là. Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes prédispositions. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même génétique. Vous n'avez pas le même psychisme. Vous êtes différents. C'est pour ça que ce genre de truc, honnêtement, moi, ça m'a mise, dans l'espoir à l'époque parce que je me disais: «Oh peut-être que je pourrais faire disparaître l'endométriose» et cetera et puis je mettais plein de choses en place, comme je vous ai dit et j'avais eu une énorme déception parce que 6 mois plus tard, j'étais allée voir un radiologue pour faire un check-up comme d'hab et en fait, il me dit que l'un de mes kystes ovariens avait pris 2 centimètres. Vous vous rendez compte? J'avais amorcé des changements, hem, dans mon alimentation, dans mon environnement, je me sentais être, une, meilleure version de moi, d'une certaine manière, vous voyez? Je sentais que mes douleurs avaient largement diminué, que mon esprit était beaucoup plus éclairé, c'est-à-dire que j'étais moins saturée par la douleur, par la peur de la douleur aussi et cetera. Pour autant, les kystes et les problèmes hormonaux ont continué en silencieux parce que la maladie, elle continuait. Parce qu'en fait, je peux prendre toute la responsabilité que je veux, je ne suis pas les personnes qui ont supprimé leur cancer. Parce que je suis Juliette et que je ne suis pas eux et je me suis énormément culpabilisée en me disant que justement, que je n'avais peut-être pas fait assez bien finalement, que je n'étais pas assez forte, que bref, je me suis énormément culpabilisée avant de comprendre qu'en fait, littéralement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'on ne part pas des mêmes racines et j'ai envie de vous dire de manière assez générale, comparer les parcours, c'est une erreur fondamentale.
Parce qu'il y a tellement de différences, comme je vous ai dit, de terrain psychique, neurologique, dans la nature des troubles, l'accessibilité au recul mental, le rôle du contexte, de l'environnement, des moments de vie. Il y a tellement de disparités entre les êtres humains qu'en fait, même si quelqu'un qui avait un cancer a réussi à supprimer son cancer et que quelqu'un comme moi qui a une endométriose n'a pas, «réussi» entre guillemets à supprimer l'endométriose alors que c'est qu'une petite maladie chronique à côté d'un cancer généralisé métastasé par exemple, ça ne signifie en aucun cas que j'ai raté. Ça signifie simplement qu'on ne part pas des mêmes racines. Et si, par exemple, bon là, je sens qu'il y en a beaucoup qui risquent de me lâcher après ça, mais par exemple, si on prend, le versant un petit peu plus spirituel, peut-être que moi, mon endométriose n'est pas vouée à partir parce que justement, elle est là pour m'apprendre des choses sur moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais vous le dire très honnêtement, mais là, c'est dans mon cas personnel. J'ai aussi appris à accepter l'endométriose parce que l'endométriose, honnêtement, c'est ma boussole. Maintenant, je l'appelle ma boussole parce que clairement, lorsque je suis face à certaines personnes et que je sens que dans la région pelvienne, ça tire un petit peu, même avant de les voir ou même en étant avec eux, et cetera, je me pose des questions. Et vous voyez, à mon sens, comment parler de la puissance du mental sans écraser? Parce que subliminalement, si on n'arrive pas à dépasser son mental, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un moment à aller au-delà de la crise d'angoisse, à aller au-delà du brouillard mental, à aller au-delà même de la douleur qu'on ressent, et cetera, ça signifie qu'on est en échec? Non, ça signifie que c'est pas facile en fait, que c'est un entraînement, que c'est un long chemin et qu'on n'efface pas, peut-être, 15 années d'angoisse ou même 1 an d'angoisse perpétuelle avec les schémas neuronaux qui se sont construits en une seule fois. Ça ne se fait pas comme ça. Et la volonté aidera, mais la volonté ne fera pas tout. La volonté, en fait, c'est simplement le moteur qui va te propulser pour essayer d'amorcer un changement. Et le changement, faut pas aller le chercher, en fait, dans des méthodes, bien prédisposées un petit peu pour tout le monde. Faut choisir la bonne méthode pour vous. Qu'est-ce qui fonctionne? Sur certains, par exemple, pour telle ou telle pathologie, la méditation va très bien fonctionner, pour d'autres, ça ne fera absolument rien. Et il ne faut surtout pas se dire: «Ah bah, telle et telle personne, elles se sont débarrassées par exemple de leur crise d'angoisse grâce à la méditation. Moi, je médite depuis 6 mois et j'ai toujours autant de crises d'angoisse», parce que c'est pas la bonne méthode pour toi. Et je sais que c'est long et je sais que c'est dur et je sais aussi à quel point on peut se sentir mis en échec à ce moment-là. Pourquoi les autres réussissent et pas moi? Parce que c'est pas la bonne méthode pour toi. Mais heureusement des méthodes, il en existe plein et je vous explique pas, des méthodes, trouvées dans des livres de développement personnel qui te disent, étape par étape: «Alors il faut que tu manges ça, que tu fasses comme ça et que tu fasses comme ça et puis tu vas avoir, plus jamais d'angoisse». Ça peut fonctionner pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc essayez si vous avez envie, mais si jamais ça ne fonctionne pas, essayez simplement autre chose. Ne baissez surtout pas les bras. Vous voyez, pour parler de ça, je vais vous donner un autre exemple, tiré de mon vécu avec l'endométriose. Dans l'endométriose, on dit souvent qu'il faut avoir une activité sportive, mais plutôt modérée. Voilà, pour éviter de réactiver l'inflammation, mais pour mettre du mouvement dans le corps, de la souplesse d'une certaine manière. Et on prône souvent, par exemple, le pilate. J'ai essayé le pilate, ça ne fonctionnait absolument pas sur moi, mais absolument pas. C'est-à-dire que le lendemain, j'avais des douleurs. Et par des douleurs, je ne vous parle pas, voilà, des courbatures, hein, c'était pas du tout ça, c'était des douleurs dans la région pelvienne et ça allait jusque dans le vagin. J'avais juste l'impression qu'on m'envoyait des décharges électriques, vraiment de dans toute la région pelvienne jusque dans le vagin. Et en fait, j'ai compris plus tard que le pilate, ça va vraiment travailler les muscles profonds, donc c'est une forme de musculation et chez moi, la musculation, j'avais remarqué très rapidement que c'était quelque chose qui tirait sur mes nerfs, sur mes muscles et cetera et donc finalement tirait sur mes lésions et sur mes faiblesses, anatomiques, on va dire. Donc finalement le pilate qui va aider beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, moi ça aggravait mes sensations douloureuses et chez moi ce qui fonctionnait, c'était le yoga, par exemple. Tout ce qui était souplesse, étirement et cetera, ça vraiment ça m'aidait beaucoup. Je vais vous donner un autre exemple. Dans l'endométriose, on pouvait dire au niveau de l'alimentation, voilà, faire très attention aux produits transformés, faire très attention à essayer de manger, assez sainement et cetera et vous voyez, bah,
tout ce qui était, par exemple, légumineuses qui étaient, vraiment vachement mises en avant parce que très bonnes pour la santé, moi, c'était quelque chose qui me faisait des désordres digestifs. Ça me faisait mal. Par contre, un McDo ne me faisait pas mal. Allez chercher le sens, il y en a pas. Il y en a pas parce qu'en fait, c'est unique. Tout le monde est unique. Il y a pas de bonne méthode en réalité. On peut essayer d'avoir une boussole de manière générale, à savoir, à peu près ce qui agit sur pas mal de gens et cetera. Mais après, c'est à tester. C'est à tester et si ça fonctionne pas sur vous, mais que ça a fonctionné sur d'autres personnes, c'est OK. Et il y a d'autres choses qui vont fonctionner sur vous, qui ne fonctionneront pas sur d'autres et ça veut pas dire que c'est pas une bonne méthode, ce que vous employez et qui fonctionne sur vous. Ça veut juste dire que ça fonctionne avec vous. J'aimerais en tout cas terminer ce podcast sur vraiment le fait que il ne faut jamais faire de l'échec un manque de valeur. Il faut respecter ses limites psychiques réelles et surtout ne pas se comparer. La volonté n'est ni un mythe, ni une solution universelle. Elle dépend du terrain, du moment, de la structure psychique. Et c'est ultra important de sortir, à mon sens, des discours trop simplistes, comme quoi, quand on veut, on peut. Non. Vraiment, je vous invite à aborder plus de nuances concernant cette histoire de volonté, plus de respect en fait envers les autres et plus d'humanité en fait finalement, parce que l'humanité c'est ça, c'est le mouvement et c'est la nuance. En tout cas, j'espère que cet épisode un petit peu, décousu parce que honnêtement, j'avais même pas de trame comme d'habitude, où je me fais un petit peu point par point. Là, j'y suis allée au feeling. Je regardais le podcast, de Fabrice Midal avec, Louise Aubéry et ça m'a inspirée donc boum boum, j'ai sorti mon micro et je vous ai fait ce podcast donc vraiment, à mon avis là, je suis pas certaine que je vais être très fière de ce podcast parce qu'à mon avis, ça va être, extrêmement brouillon. Mais si ça peut vous avoir apporté certaines clés ou même une compréhension, alors, vraiment j'en suis très heureuse et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle matinée, une très belle soirée, une très belle après-midi et à bientôt.